Le soleil décline lentement sur l'océan, baignant la plage d'une lumière dorée et chaleureuse. Les vagues viennent caresser le sable, tandis que le ciel se pare de nuances orangées et rosées, créant un tableau presque irréel. L'air est doux, chargé de l'odeur salée de la mer et du parfum des crèmes solaires, tandis que les pas des promeneurs laissent des traces éphémères sur le rivage. C'est un dimanche d'été austral, un de ces soirs où la brise marine rafraîchit l'air et invite à la détente. Sur le sable, famille, surfeurs et groupes d'amis savourent les derniers instants du week-end. Les enfants rient, construisent des châteaux de sable, pendant que les adultes discutent, partagent un repas ou contemplent simplement l'horizon. L'ambiance est légère, empreinte de bonheur simple et de convivialité. L'atmosphère est insouciante, paisible, presque suspendue dans le temps. On sent que chacun profite de l'instant, comme si la plage était un refuge loin du tumulte de la ville. Les conversations se mêlent au bruit des vagues, et le temps semble ralentir, enveloppant tout le monde dans une bulle de sérénité. Derrière eux, la ville s'illumine peu à peu, les lumières urbaines dessinant une silhouette familière à l'horizon. Pourtant, tous les regards restent tournés vers la mer, fascinés par la beauté du crépuscule et la promesse d'une soirée douce. Ce soir, une célébration de Hanouka s'organise sur la plage. Des stands colorés, une scène animée, de la musique et des rires résonnent déjà dans l'air. C'est une promesse de partage, de fête et de rencontre sous les étoiles, où chacun est invité à célébrer ensemble, quelles que soient ses origines. Les premières familles arrivent, attirées par la lumière et la musique, curieuses de découvrir la fête. Hanouka devient ici un symbole de coexistence, de tolérance et de joie partagée. Un moment où la plage se transforme en lieu de rassemblement et d'espoir. Rien, dans cette atmosphère paisible, ne laisse présager le drame à venir. Les sourires, les éclats de voix, la douceur du soir semblent promettre une nuit sans histoire. Une parenthèse enchantée. Pourtant, cette normalité, cette quiétude apparente, rendra bientôt l'horreur encore plus incompréhensible, plus brutale. Personne ne se doute que tout va basculer en un instant. Le malheur va frapper sans prévenir, transformant ce décor de paix en une scène de terreur. En quelques secondes, la douceur du soir d'été s'effacera, laissant place à la stupeur, à la peur et à l'incompréhension. Le quartier qui borde la plage est un carrefour de culture, animé par ses cafés, boutiques et galeries. Ce soir-là, l'effervescence est à son comble, les terrasses pleines, la musique résonne. La communauté juive y est présente depuis des décennies, et la fête de Hanouka sur la plage incarne cette coexistence. Pourtant, sous la surface, des tensions couvent. Les actes antisémites ont augmenté dans le pays, mais pour la plupart, la menace semble lointaine. Deux réalités coexistent, l'insouciance d'une soirée d'été et une anxiété latente. Ce soir, ces mondes vont se heurter violemment. La fête, symbole de lumière, va être prise pour cible par la haine. À la tombée du soir, la fête de Hanouka prend vie. Les organisateurs accueillant les participants, la musique traditionnelle flotte dans l'air, les enfants rient, les familles se retrouvent. L'odeur des beignets sucrés accompagne l'ambiance conviviale. L'allumage de la grande menorah, symbole de lumière et d'espoir, est attendu par tous. La foule se rassemble, unie dans la célébration. Des personnalités, des familles venues de loin, des survivants de l'histoire, tous réunis pour célébrer la vie. Personne n'imagine que ce sera, pour certains, leur dernière fête. Les téléphones immortalisent les sourires, la communauté rayonne. Soudain, à l'apogée de la joie, des détonations retentissent, déchirant la nuit. Vers 18h45, alors que la lumière du jour décline doucement, deux silhouettes vêtues de noir émergent sur une passerelle, surplombant la foule rassemblée pour la fête. Leur démarche est calme, presque banale, se fondant dans l'ambiance animée du rassemblement. Personne ne prête attention à leur présence. Leurs sacs, portés avec assurance, ne suscitent aucun soupçon parmi les participants, absorbés par la musique et les conversations. Ils avancent lentement, observant la foule, cherchant le moment propice. Soudain, dans un geste synchronisé, ils ouvrent leurs sacs et en sortent des armes. En un instant,
la tension invisible se matérialise. Ils pointent leurs fusils vers la foule et ouvrent le feu sans avertissement. Les premiers coups de feu résonnent comme des détonations lointaines. Au début, la confusion règne. Certains pensent à des pétards, d'autres à un feu d'artifice mal contrôlé. Les regards se croisent, incrédules, cherchant une explication rationnelle à ce vacarme soudain. Mais très vite, la réalité s'impose avec brutalité. Les cris de panique éclatent, les visages se figent dans la terreur. La foule comprend qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une attaque délibérée et meurtrière. Les tireurs visent la foule sans distinction, tirant au hasard sur des hommes, des femmes, des enfants. La musique s'arrête brutalement, remplacée par les cris, les pleurs et le fracas des coups de feu. Le chaos s'installe, chacun cherchant désespérément à fuir. Les gens courent dans toutes les directions, trébuchant, se bousculant, cherchant un abri derrière des stands, des voitures ou se jetant à terre. Beaucoup se précipitent vers la plage, espérant trouver refuge dans l'obscurité ou derrière les dunes. Certains tentent de remonter vers la rue, mais se retrouvent face aux assaillants, pris au piège entre la violence et la mer. L'angoisse monte. La foule est piégée, incapable de comprendre d'où vient le danger. Les deux hommes, impassibles, continuent leur massacre, méthodiques et froids. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Leur détermination est glaçante. La passerelle, autrefois simple lieu de passage, devient un poste de tir mortel. Elle offre aux assaillants une vue dominante sur la foule, transformant l'espace en piège mortel. En quelques instants, la fête, pleine de rires et de musique, se transforme en cauchemar. Les décorations colorées contrastent cruellement avec la panique et la violence qui s'abattent sur les lieux. La panique est totale, la violence aveugle. Les gens se bousculent, tombent, se relèvent, tentant de survivre à tout prix. Les cris de détresse résonnent dans la nuit, couvrant le bruit des armes. La plage idyllique, symbole de détente et de joie, est désormais un champ de carnage. Le sable porte les traces de la fuite, de la panique et du drame qui vient de s'y jouer. La fusillade dure 5 minutes, une éternité pour ceux pris au piège. 5 minutes où chaque seconde semble s'étirer à l'infini, où la peur glace le sang et où l'instinct de survie prend le dessus. Les cris, les détonations, les courses effrénées se mêlent dans une confusion totale, transformant la nuit en cauchemar éveillé. Les tirs sont intermittents, la terreur totale. Les gens se jettent au sol, cherchent désespérément un abri. Certains rampent pour échapper à la trajectoire des balles. Les visages sont figés par la peur. Les regards se croisent dans l'obscurité, cherchant un signe d'espoir. Au milieu du chaos, des actes de courage émergent. Des parents protègent leurs enfants, des inconnus s'entraident. Certains couvrent de leur corps ceux qui sont plus vulnérables, d'autres tendent la main à des blessés, refusant d'abandonner qui que ce soit derrière eux. La solidarité naît dans la panique. Un commerçant local parvient à désarmer l'un des tireurs, sauvant des vies. Son geste héroïque inspire d'autres à intervenir, à risquer leur vie pour protéger des inconnus. Dans l'ombre, des héros ordinaires se révèlent. Les appels au secours affluent, décrivant une scène apocalyptique. Les opérateurs tentent de rassurer, de guider, alors que la panique règne à l'autre bout du fil. Les lignes d'urgence sont saturées, chaque appel est un cri de détresse. Les premières unités de police arrivent, découvrant un champ de guerre. Les sirènes hurlent, les gyrophares déchirent la nuit, et les forces de l'ordre se précipitent au cœur du chaos, sans savoir ce qui les attend. La fusillade prend fin avec l'intervention des forces de l'ordre. Leur détermination met un terme à l'horreur, mais le traumatisme demeure, gravé dans la mémoire de tous les témoins. Le père est abattu, le fils blessé et arrêté. Les secours s'activent, tentant de sauver les blessés, tandis que la stupeur s'installe. Le silence qui suit est plus terrible encore, brisé seulement par les gémissements et les sirènes. Les survivants, hagards, tentent de comprendre ce qui vient de se passer, certains en larmes, d'autres figés par le choc. La plage, lieu de joie, est jonchée de corps. Les souvenirs heureux s'effacent.
remplacée par l'horreur et la tristesse. La fête des Lumières s'achève dans le sang, laissant une communauté brisée, marquée à jamais par cette nuit d'horreur. Quand les tirs cessent, les secours affluent, découvrant l'horreur. Il faut trier les blessés, établir les priorités, évacuer les plus graves. 15 morts, dont un enfant, 42 blessés, certains dans un état critique. Les hôpitaux sont en alerte, des tentes médicales dressées sur place. Survivants hagards, familles séparées, téléphones qui sonnent en vain. Les témoins racontent, bouleversés, ce qu'ils ont vu. La brise marine porte désormais l'odeur de la mort. Toute la nuit, la ville vit au rythme des secours et du deuil. La douceur du soir d'été a disparu, laissant place à la nuit du drame. L'intervention policière est rapide, mais n'empêche pas le massacre. Les policiers progressent vers la passerelle, échangent des tirs avec le père, qui est abattu. Le fils, désarmé par un passant, est arrêté et hospitalisé. Les autorités confirment qu'il n'y a pas d'autres suspects. 2 engins explosifs improvisés sont découverts et neutralisés. La scène de crime est sécurisée, chaque indice collecté. Les enquêteurs commencent leur travail minutieux pour comprendre l'attaque. La plage, figée dans l'horreur, devient un vaste champ d'investigation. La ville retient son souffle, sous le choc. La menace est écartée, mais le traumatisme demeure. L'enquête s'oriente immédiatement vers la piste terroriste. Le choix de la cible et le mode opératoire révèlent la nature antisémite de l'attaque. Les tireurs sont identifiés. Le père, connu des services de renseignement, et son fils, sans antécédent. Leur domicile révèle un arsenal inquiétant, relançant le débat sur les armes à feu. Les réactions politiques et internationales sont unanimes. Condamnation, solidarité et promesses de réforme. Les enquêteurs analysent le parcours et la radicalisation du duo. Le père, idéologue, a entraîné son fils dans la haine. L'attaque, planifiée pour frapper fort, a transformé une fête en cauchemar. Les jours suivants, la plage reste fermée, silencieuse, gardée par la police. Des mémoriaux improvisés fleurissent. La ville se recueille dans la douleur. La peur et la méfiance remplacent l'insouciance. La communauté juive se sent vulnérable. La sécurité est renforcée, mais l'insécurité psychologique s'installe. L'attaque, la plus meurtrière depuis des décennies, laisse une cicatrice profonde. Le débat public s'enflamme sur la sécurité, la cohésion sociale, la lutte contre la haine. Des années plus tard, le souvenir hante la mémoire collective. La plage a rouvert, mais l'innocence est perdue. La lumière de Hanouka porte désormais l'ombre de cette nuit, rappel de la fragilité de la paix.